Bonsoir à tous. Prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je te laisse vivre en moi. Viens prendre les commandes de mon existence et viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Viens, Seigneur, investis chacune de mes paroles, sois présent dans toutes mes pensées, soit dans mes respirations, mon souffle, mes regards, soit dans chacun des battements de mon cœur, soit dans toutes mes actions, mes pas. Je veux que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur. Utilise-moi comme un bon instrument entre tes mains, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Et Seigneur, que vienne le règne de ta divine volonté dans mon cœur et dans tous les cœurs, sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous donnes, pour tous ces enseignements. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous avoir donné ta maman qui nous sert de modèle et de guide. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de tous, dans ta divine volonté Seigneur. Nous voulons vraiment que chaque battement de nos cœurs puisse être un témoignage d'amour pour toi, puisse être comme des milliards d'actes de tendresse, de louange et d'adoration pour toi, au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin, et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Jésus, je te supplie maintenant de toucher nos cœurs, de toucher nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et que chaque jour nous t'aimions un peu plus, que nous t'aimions un peu mieux, que vraiment nous puissions te ressembler davantage, Seigneur. Nous voulons devenir pour toi des échos, des images. Nous voulons que tu prolonges ta vie en nous. Nous voulons devenir pour toi des humanités de surcroît. Seigneur, vraiment, que ces mots bénis ne tombent pas dans des cœurs trop secs, des cœurs remplis de ronces, mais que chaque mot puisse vraiment s'infuser et que nous puissions nous décider à les mettre en pratique, puisque c'est cela que tu attends vraiment, ces actes faits en union avec toi dans ta divine volonté, dans nos quotidiens, vraiment les petites actions toutes simples de nos vies, et bien que nous puissions t'y inviter, Seigneur. À chaque fois, tu le dis, c'est une douche de lumière, à chaque fois il y a plus de moi en vous, et donc moins de ténèbres. Donc invitez-moi et vos actes qui sont sans moi des actes humains deviendront dans cette union avec moi des actes divins, éternels, des soleils magnifiques qui viendront toucher tous les cœurs. Il y aura des répercussions incroyables dans toutes les âmes, pour autant que les âmes soient aptes à, soit en tout cas désireuses de recevoir, soient un petit peu ouvertes. Alors Seigneur, vraiment qu'il s'opère ce grand miracle, puisque tu parles vraiment du miracle des miracles, la vie dans la divine volonté, pour toi c'est le plus grand prodige. Eh bien Seigneur, fais-nous vivre ce prodige, vraiment amène-nous jour après jour à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi et que vraiment ce moment puisse avoir ces retombées dont nous venons de parler dans tous les cœurs, Seigneur. Que plus aucune âme ne se perde et que tous tes enfants reviennent à toi. Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 août 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Les privations de mon doux Jésus sont de plus en plus longues. Oh, combien il me fait languir après son retour. Combien les heures et les jours semblent des siècles sans lui. Mais des siècles d'obscurité et non de jour. J'attendais impatiemment son retour lorsque, comme l'éclair, il sortit de mon intérieur, et me pressant contre lui, il me dit « Ma fille, l'homme a été créé par Dieu avec 3 puissances. » Jésus nous parle de ces 3 puissances de l'âme qui ont été données à l'homme au départ, au moment de sa création, à Adam, pour que l'homme reste toujours connecté à Dieu. Ces 3 puissances sont la mémoire, l'intellect et la volonté.
Donc, notre volonté devait toujours rester connectée à la volonté du Père, notre intelligence toujours connectée à la sagesse de Jésus, et notre mémoire devait toujours se souvenir de l'amour de Dieu, connecté à l'Esprit Saint, qu'on puisse être vraiment toujours dans cette reconnaissance et dans cette louange. Et donc ces trois puissances ont été déposées dans le cœur, dans l'âme de l'homme, cela afin que l'homme puisse avoir des liens de communication avec les personnes divines de la Sacro-Sainte Trinité, donc avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de pouvoir avoir toujours ces liens de communication par ces unions de notre volonté, de notre intelligence et de notre mémoire. Ces puissances étaient comme des chemins qui montaient vers Dieu, des portes d'entrée, des chambres où formait une demeure permanente de la créature pour Dieu et de Dieu pour la créature. Ces trois puissances sont les voies royales, les portes dorées que Dieu a placées dans la profondeur de l'âme et à travers lesquelles la suprême souveraineté de la divine majesté pouvait pénétrer. Donc vraiment, ces trois puissances devaient nous servir vraiment à rester toujours connectés. En fait, ce sont les voies royales et cela devait servir vraiment de petites chambres pour accueillir Dieu. Des chambres sûres et immuables où Dieu devait avoir sa demeure céleste. Afin de pouvoir former son royaume au cœur même de l'âme, ma volonté veut trouver ces trois puissances. Jésus nous dit que pour vivre dans la divine volonté, pour que la Trinité s'installe dans notre cœur, il faut que ces trois puissances soient vraiment connectées à Dieu, en fait, que vraiment nous soyons tout en Dieu, que notre intelligence soit totalement immergée dans l'intelligence de Jésus, que vraiment nos pensées soient les pensées de Jésus, que notre volonté soit totalement immergée dans la volonté du Père et que notre mémoire ne serve qu'à nous rappeler de la beauté, de la grandeur, de l'amour de Dieu pour nous. Afin de pouvoir former son royaume au cœur même de l'âme, ma volonté veut trouver ces trois puissances, accordées à la créature pour l'élever à la ressemblance de son Créateur, en ordre avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Donc Jésus nous dit que ces trois puissances ont été accordées à l'homme pour vraiment le faire grandir dans cette ressemblance avec Dieu. Ma volonté ne sortirait pas de ces domaines si ces trois puissances de l'âme n'étaient pas en ordre avec Dieu. Car la créature aurait ainsi de l'ordre en elle et autour d'elle, et le royaume de la volonté de Dieu et celui de la créature ne seraient pas divisés. Donc, si la créature, si l'homme reste toujours connecté à Dieu, dans ces trois puissances qu'elle a reçues dès le départ, eh bien, son âme va rester vraiment dans l'harmonie que Dieu a voulu dès le départ, dans le plan de Dieu initial pour l'homme. Donc vraiment, cet ordre va être vraiment l'aimant qui va attirer la Sacro-Sainte Trinité à vivre dans notre âme. À ce moment-là, Dieu et la créature ne seraient pas divisés, ne seraient pas éloignés, mais un. Et en conséquence, le règne de la divine volonté serait un, puisque la volonté de l'homme serait totalement fusionnée dans la divine volonté. D'autant plus que ma volonté ne sait pas comment régner là où il n'y a ni ordre ni harmonie, qualité inséparable et propriété indispensable des divines personnes. Donc Jésus dit que pour venir s'installer dans un cœur, dans une âme, avec son Père et l'Esprit Saint, il a besoin d'y trouver de l'ordre. Et l'ordre est établi quand les trois puissances que nous avons reçues sont connectées à Dieu. Parce que Jésus ne connaît pas ce qui est désordre, ce qui est disharmonie. Ce sont les qualités qui sont... L'ordre et l'harmonie sont des qualités inséparables et des propriétés indispensables des personnes divines. L'âme ne pourra jamais être ordonnée et harmonisée avec son Créateur si ces trois puissances ne sont pas ouvertes pour recevoir de Dieu ses qualités ordonnées et ses propriétés harmonisées, de telle sorte qu'en trouvant les divines harmonies et l'ordre suprême du royaume du divin et du royaume humain, ma volonté puisse les rendre un et régner avec son plein empire. Donc vraiment, Jésus demande cette union, qu'il y ait vraiment cette fusion, cet abandon de ce que nous sommes, que nous immergions tout dans ce grand bain de lumière, que notre volonté soit totalement dissoute pour que vraiment nous ne formions qu'un. En fait, quand nous allons faire nos actes dans la divine volonté, nous allons donner vraiment
notre oui à Jésus pour qu'il prenne les commandes de notre vie, qu'il agisse en nous, eh bien à chaque fois il y a un petit peu plus d'ordre à notre âme, dans notre âme, il y a un peu plus de lumière. Et donc Jésus aime l'ordre et donc vérifie que voilà, dans des périodes de tribulation, etc., eh bien l'âme continue à donner son oui. Et donc il va vérifier par notre constance si nous désirons réellement vivre dans la divine volonté. Et donc vraiment, il va installer à chaque acte fait en union avec lui, eh bien cette harmonie, cette paix et cet ordre indispensable pour qu'il puisse s'installer définitivement avec son Père et l'Esprit Saint. Voilà, parce que comme Jésus dit ici, voilà, de telle sorte qu'en trouvant les divines harmonies et l'ordre suprême du royaume du divin et du royaume humain, ma volonté puisse les rendre un et y régner avec son plein empire. Jésus voudrait vraiment que sa divine volonté soit totalement reine dans nos âmes, qu'elle soit opérante et agissante dans toutes nos actions. Et donc voilà, il nous appelle juste à donner notre oui quotidiennement, le matin, par nos actes préalables, et puis tout au long de notre journée, appelons Jésus pour que vraiment cette harmonie s'installe et que vraiment petit à petit, eh bien, notre âme devienne totalement gorgée de divin. Ah ma fille, quel désordre règne dans les trois puissances de l'âme humaine. On peut dire qu'elles nous ont fermé la porte au nez, qu'elles ont barricadé les voies pour nous empêcher de passer et briser les communications entre nous, alors que ces trois puissances devaient servir vraiment de chambre pour accueillir eh bien, la Trinité, que ces trois puissances de l'âme devaient servir vraiment de lien, de communication, vraiment de connexion, de câble pour rester toujours unis au divin. Eh bien en fait c'est comme si l'homme avait tout coupé, en fait, avait barricadé les portes de ces petites chambres qui devaient accueillir le divin. Et ils s'étaient enfoncés dans leur volonté propre à ne remplir ces petites chambres que de noirceur, que de puanteur et que de choses du monde. Voilà, donc les âmes se sont barricadées, elles ont brisé les communications entre nous, alors que c'était le plus grand don que nous avions fait à l'homme en le créant. Ces trois puissances devaient aider à comprendre celui qui les avait créés, à grandir dans sa ressemblance, et sa volonté transfusée dans celle de son Créateur devait lui donner le droit de régner. Voilà, donc l'homme était appelé à vraiment être petit chef-d'œuvre de la création, être rempli de la puissance divine, être reconnu par toute la création comme vraiment l'écho même de la Trinité. Et la divine volonté devait être totalement régnante. Et quand l'homme a choisi de quitter la divine volonté, donc de par la chute d'Adam, eh bien voilà, ces puissances de l'âme ont été totalement en désordre en fait. Et donc vraiment, elles n'ont servi qu'à faire des choses sombres et laides. Et l'homme s'est de plus en plus empêtré dans sa volonté humaine et donc à générer eh bien, tous ces maux que nous connaissons, les violences, les guerres, la haine, les vices, les iniquités, les méchancetés, etc. Tout cela résulte vraiment de cette disharmonie, de ce désordre des trois puissances de l'âme qui n'ont pas été qui ne sont pas restées connectées à Dieu. Et donc voilà, que l'homme a préféré voilà, remplir de choses résultant de sa volonté humaine. C'est pourquoi le vouloir suprême ne peut régner dans l'âme si ces trois puissances, intellect, mémoire et volonté, ne se donnent la main pour retourner à l'ordre et au dessein pour lequel Dieu a créé l'homme. Donc Jésus nous appelle à revenir à cette place qu'il nous réserve depuis le départ. Dans son plan initial, eh bien, tous les hommes doivent être remplis de Dieu. Et donc c'est quelque chose qui va se passer, c'est d'autorité divine. Et donc il nous appelle à travailler à l'avènement de son royaume pour que vraiment ces trois puissances divines puissent à nouveau être totalement eh bien, des voies nous ramenant à cette communication parfaite avec Dieu. Par conséquent, prie afin que ces trois puissances puissent revenir à l'ordre et l'harmonie de leur Créateur et que ma suprême volonté triomphante puisse régner. Donc voilà, Jésus demande à Louisa qu'elle prie et donc à travers elle, il nous invite nous aussi à prier pour que dans nos cœurs et dans le cœur de tous les hommes, eh bien, ces trois puissances de l'âme puissent vraiment revenir à cet ordre et à cette harmonie voulue par Dieu au départ, au moment de la création de l'homme. Et pour que la suprême volonté eh bien, soit triomphante et puisse totalement régner en souveraine, quoi.
Voilà. Eh bien, merci Seigneur pour ce très court enseignement, mais très beau, très riche. Donne-nous cette grâce vraiment d'être reconnectés à toi. Donne-nous cette grâce de pouvoir rester enfermés dans ton divin cœur. Jésus, ne permet pas que nous nous éloignions de toi. Garde-nous tout près de toi. Enseigne-nous tous les jours. Donne-nous tous les jours un peu plus de toi. Dispose-nous à recevoir. Dispose-nous à garder tous tes mots bénis, à les mettre en pratique. Donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions t'appeler dans toutes nos actions du quotidien. Donne-nous surtout la grâce de l'humilité, Seigneur. Grâce indispensable pour que nous puissions vraiment mourir totalement à nous-mêmes et te laisser de plus en plus de place. Viens pulvériser notre ego, Seigneur. Vraiment, nous plongeons ce soir notre orgueil à l'origine de tous les maux dans ta lumière, Seigneur, dans ce grand bain de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton humilité, Seigneur. Et vraiment, nous te demandons de vivre totalement en nous et vraiment de faire de nous de bons outils entre tes mains, des cires molles, des argiles molles. Façonne-nous comme tu le souhaites, que nous puissions vraiment te faire plaisir et devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Merci Seigneur, merci infiniment. Et vraiment, nous t'offrons d'ores et déjà notre nuit pour que tu puisses travailler nos âmes et les âmes de nos frères et sœurs. Voilà, utilise notre nuit et qu'elle devienne prière pour toi, qu'elle devienne cadeau, qu'elle te glorifie complètement. Merci. Sois loué, béni et glorifié Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. À demain. Au revoir.